Un nouveau projet artistique verra le jour à Lac-Au-Saumon, chapeauté par la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Pour connaître tous les détails, j'en discute avec la responsable de la bibliothèque, Caroline Pelletier. Bonjour, Caroline. Bonjour. Donc, la bibliothèque toujours très proactive dans les projets. Il y a un autre beau projet là, qui va voir le jour. Alors, je vais te laisser nous le présenter. Oui, bien en fait, c'est un projet de création musicale. Et puis, c'est né d'une petite idée d'amener des jeunes à faire de la musique, à faire de la chanson. Puis là, finalement, on s'est associé avec plusieurs artistes pour réussir à faire quelque chose de plus grand. Puis, dans le fond, on a Pascal Saint-Laurent qui va donner des ateliers plus, je dois dire, théoriques, mais on va dans le pratique aussi, là. Donc, tout ce qui est théorie musicale, comment on écrit une chanson, comment on la met en musique, comment on se prépare à un enregistrement, faire du mixage, des choses comme ça. Puis, entre-temps, les jeunes vont être amenés à écrire des bouts de chansons, des paragraphes, on va les accompagner là-dedans. Puis, je vais le dire un peu comme si c'était une session, là, fait que vers la mi-session à peu près, on devrait avoir quelque chose de concret au niveau d'une chanson. Ça va être une chanson collective. Ah. On a assez de budget pour aller avec 3 chansons là, qu'on pourrait créer, qui vont finir avec un enregistrement digital. Et ça va se faire avec le studio mobile Urubu, qui va venir, c'est Xavier Sénéchal, oui. Qui va venir à la bibliothèque faire l'enregistrement avec les jeunes. Fait qu'on va faire ça sur une fin de semaine. Puis, entre-temps, j'ai Cathy Ouellette aussi qui est avec moi dans le projet là, du début jusqu'à la fin. Et puis, elle va accompagner autant Pascal que Xavier, mais elle va aussi donner des cours de chant aux jeunes pour mettre en pratique les chansons qui vont être faites. Puis, on va les accompagner vers l'enregistrement. Puis, on va se croiser les doigts. On aimerait ça que ça passe sur les ondes radio, là, jusque-là. On va pousser jusque-là. Oh, wow! C'est quand même... tu parlais d'une session, fait que c'est pas juste... 2-3 semaines, là, c'est vraiment sur... ça va être probable... Là, on va regarder avec les jeunes. On a une rencontre d'information le 6 janvier. Fait qu'on va regarder, d'après moi, ça devrait être la plage horaire qu'on va identifier. Fait que ça va être à peu près 1 heure, 1 heure et demie à chaque semaine pendant quelques semaines, là, jusqu'à temps qu'on arrive à un produit où les jeunes vont être satisfaits eux-mêmes de ce qu'ils ont fait, là. Fait qu'il n'y a pas de date de fin. Dans le fond, la fin, c'est quand le projet est enregistré, il est dans la boîte. Ça vient d'où, cette idée de créer ce projet-là? Des fois, on s'assoit et on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait de différent? Ou qu'est-ce qu'on aurait aimé se faire offrir aussi quand on était jeune? Là? Je pense qu'on est beaucoup là-dedans, là, qu'est-ce qu'on propose. Mais là, on se dit, il y a tellement pas de choses qui se fait là-dessus. Des cours de musique, c'est difficile à avoir à l'école. Des fois, ils les ont en option, puis finalement, on apprend qu'ils l'ont pas parce qu'il n'y a pas de professeur de musique. Fait que là, on s'est dit, non, on va créer tout inclus, tout est là-dedans. Fait qu'ils vont pouvoir aller chercher ce qu'ils ont besoin pour écrire, puis pour produire, puis peut-être, là, on ne sait pas, là, que ça va semer des petites graines, puis qu'un jour, on aura quelqu'un sur la scène internationale, mais ça viendra de la bibliothèque. On voit grand, mais oui. On commence par des petits gestes, puis on se dit, si ça fonctionne, là, on a un financement du ministère de la Culture et des Communications à la hauteur de 3 800 $. Ça représente 75 % des coûts, là, comme toute demande de subvention, c'est pas l'entièreté. Sauf que ça nous permet de voir, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment est-ce qu'on peut reproduire un même projet, puis que ça fonctionne autant, là. OK. Et puis, les artistes que tu as nommés qui vont participer au projet, est-ce qu'ils ont embarqué et ont été difficiles à convaincre? Moi, j'ai pas de misère j'ai pas tordu de bras à personne. J'ai vraiment, là, puis c'est avec Cathy, là, qu'on l'a réfléchi beaucoup au début. Puis on a un petit peu, des fois, les esprits chauffés, là. Je veux dire, on a des petites idées, puis à un moment donné, poup, là, ça devient tout le temps plus gros. Fait que là, c'est là où je vais aller voir un petit peu, je fais aller des contacts pour voir, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait faire tel mandat dans un projet? Puis là, on me met en lien. Fait que, je finis toujours par avoir une belle équipe, là, pour partir du point A puis se rendre au point B, là, puis que tout soit fait comme il faut. Donc, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes? Oui. Hein? Fait que les critères... Oui, c'est ça. Des fois, je reçois des commentaires. « Ah, ma fille, oui, je sais, mais c'est des critères de subvention. » Fait que là, c'est pour la culture en santé mentale pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc, on n'a pas le choix de rester dans ces barèmes-là, mais en même temps, on comprend aussi que si on va plus jeune, il n'y a peut-être pas les habiletés là, pour venir faire les ateliers théoriques. Là, fait que j'ai rassuré certains parents aussi en disant il va en avoir d'autres, des projets. On en a plein la tête. Même pour nous autres. Je pense qu'on voudrait tous un jour s'entendre à la radio chanter.
D'ailleurs, justement, pour la réalisation du projet, Oui. vous êtes présentement en recrutement pour Oui. avoir des jeunes. Oui, bien, on a offert une séance d'information parce que, bon, avec des affiches, on essaye d'en mettre juste assez, mais pas trop non plus pour pas alourdir, là. Mais on va être là pour répondre aux questions des jeunes, voir, on va présenter, chaque artiste va présenter ce qu'il y a à faire dans ce projet-là, répondre à leurs questions, puis les rassurer aussi, là, je veux dire, on n'est pas dans la performance, on est juste on est là pour apprendre puis avoir du plaisir, là. Donc, mais j'ai déjà des mains qui se sont levées, puis ce que je trouve beau, c'est que j'ai certains jeunes qui m'ont écrit personnellement, à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc sur le Messenger, mais qui se sont manifestés par eux autres mêmes. Fait que là, je trouve ça le fun parce que je me dis, là, on vient d'aller accrocher quelques-uns, là. Parce que c'est ouvert à tous, là, pas juste les jeunes de Lac-Aux-Saumons, c'est partout dans la C'est Matapédia, partout dans la Matapédia. Oui, on veut pas mettre de limites parce qu'on se dit, il y a plein de jeunes qui ont plein de talents, puis on veut pas couper à nulle part, là, fait qu'on est inclusif. Mais les ateliers vont se donner à Lac-Aux-Saumons. À la bibliothèque à Lac-Aux-Saumons. OK. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a un nombre limite de candidats que vous pouvez accueillir? Bien, c'est sûr que vu qu'on est avec un peu des ateliers un peu théoriques et tout ça, on se disait que peut-être pas dépasser 20-25, mais peut-être qu'on voit trop grand aussi, là, mais quand on est 5 ou 10 participants, on y va, on fonce, puis après ça, on va s'ajuster. Bon. Fait que l'appel est lancé, puis on invite les gens on invite les jeunes à s'inscrire en grand nombre, parce que c'est vraiment un très, très beau projet. Merci. Et merci Caroline d'être venue nous en parler. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Vous avez un jeune âgé de 12 à 18 ans qui serait intéressé à ce projet de création musicale. C'est bien simple, vous pouvez l'inscrire dès maintenant ou il peut s'inscrire par lui-même en contactant la bibliothèque Bertrand B. Leblanc avec l'adresse courriel biblio.saumon@crsbp.net et peut-être qu'on vous entendra chanter à la radio.